Le 31 octobre 2006, alors que la fête d'Halloween bat son plein dans le quartier de Castro, à San Francisco, des coups de feu vont venir mettre fin aux festivités. Cet événement, il va vraiment marquer un tournant dans ce qui était considéré comme LA fête d'Halloween. Pour comprendre ce que ce drame a vraiment provoqué, il faut revenir sur l'importance d'Halloween dans le quartier LGBTQ+ de Castro. Good morning and welcome to the Castro. Depuis les années 70, c'est la fête et c'est l'endroit où la communauté LGBTQ+ peut se réunir pour faire la fête librement. Et tout est né dans les bars gays de la ville qui ont commencé à lancer des concours de déguisement. Ils organisent aussi des shows de drag queen et des concours de danse où des couples du même sexe peuvent danser ensemble au grand jour. I remember dancing at the mine shaft, and those moments when we'd smoke a joint and there'd be all these lights and fans. Et je le répète, mais on est dans les années 70, à une époque où la visibilité LGBTQ+ était quand même encore fragile. Fêter Halloween au Castro, c'était bien plus que simplement faire la fête, c'était aussi un acte politique. Mais ce 31 octobre 2006, la fête tourne au cauchemar. À partir de 22h30, une dispute éclate dans la foule et les tensions commencent à monter. Et soudain, quelqu'un ouvre le feu. Au total, ce seront 9 personnes qui seront blessées par balle, mais heureusement, aucun mort. Par contre, pour la communauté, le choc est immense. Fêter Halloween au Castro, symbole de liberté totale, vient d'être brisé par la violence. Les années suivantes, la mairie de San Francisco va décider d'annuler simplement et purement Halloween dans ce quartier. The countdown is on until one of San Francisco's hallmark celebrations, Halloween in the Castro. It's really everything to us. This is our high holiday. After being toned down for several years, Aston Bennett hopes this weekend will help bring people back into the neighborhood. Si je raconte cet événement de Halloween au Castro en 2006, c'est pas seulement pour parler d'un acte de violence. C'est aussi pour se souvenir que n'importe quel espace de visibilité LGBTQ+, même festif, est important. Rachel and I can stand in the Castro and we can hold hands and we can kiss each other and we can be loving towards each other and have other people see that and recognize it and pay homage to it and be happy for us about it. En général, moi de mon côté, je parle de culture LGBTQ+, dans le cinéma d'exploitation sur mon compte Very Nasty Stories. N'hésite surtout pas à t'abonner, tu trouveras plein de recos si ça t'intéresse. En attendant, je te dis à très vite.